Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Après ces quelques jours de repos scrap, hein, je précise que c'était vraiment du repos scrap parce que ben voilà, j'ai beaucoup d'activités extérieures en ce moment et j'avais besoin d'une petite coupure de scrap parce que je n'avais plus le temps. Alors ben je vous remercie beaucoup pour tous vos messages sympathiques. J'avais mis un petit post sur YouTube pour vous expliquer que je prenais un petit temps de repos scrap parce que j'avais trop d'activités extérieures et je ne j'avais plus le temps de faire mes albums comme d'habitude et d'avoir le même rythme que ce dont vous étiez habitués surtout. Voilà, donc j'ai fait, je me suis remis un peu d'actualité, on va dire, dans le scrap et je reprends mes albums comme d'habitude. Donc, ce mois-ci, j'avais pas de kit de chez Corinne. Donc, du coup, j'avais plus que deux albums. Donc, j'en ai profité pour faire un petit break parce que je suis énormément à l'extérieur. J'ai peu de temps pour scraper par rapport à l'habitude. Et donc, j'avais du mal à tenir le rythme. Au mois de mai-juin, ça a été déjà très difficile. Et là, j'avais besoin vraiment de couper un petit peu le rythme. Déjà, ben, pour me reposer, parce que ben, j'avais pas trop le temps de me reposer, et puis parce que je suis pas souvent chez moi et j'avais beaucoup d'occupations extérieures. Donc j'en ai toujours un petit peu, ça s'est calmé, les fêtes sont finies dans le coin là, pour l'instant. Donc je suis un peu plus tranquille et je vais pouvoir recommencer mon rythme normal de scrap. Alors écoutez, je suis ravie parce que j'ai vu que je vous manquais et ça fait énormément plaisir. Je suis... c'est la première fois que j'avais si peu de temps parce que j'ai un petit travail supplémentaire. En fait, je travaille 3 jours par semaine dans une boutique au Beau-de-Provence pour des amis qui ont eu un petit problème de personnel cette année. Et donc, ben, 3 jours par semaine, je suis absente complètement de la maison, plus les autres jours où j'ai mes activités de comité de fête. Oui, je nageais un peu comment dire, dans le trop-plein d'énergie et de travail. Donc voilà, mes activités comité des fêtes sont terminées. La boutique, j'en ai pour encore quelques, enfin, toute la saison d'été, bien sûr. Mais je peux recommencer mon scrap. Alors, ça m'a un peu manqué aussi, je dois vous dire quand même. Quand on est habitué à scraper comme je le fais d'habitude, j'avoue, ça m'a un petit peu manqué. Mais alors, de voir tous ces messages que j'ai eus. Alors, je suis pas partie en vacances, contrairement à ce qu'il y en a qui ont cru. Je suis pas partie, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais voilà, mes activités extérieures faisaient que ça me prenait beaucoup trop d'énergie, surtout. Et j'étais vraiment fatiguée le soir en rentrant, donc j'avais besoin de souffler un petit peu au niveau du rythme infernal de l'habitude. Mais voilà, mes activités comité des fêtes sont terminées pour l'instant parce que ça reprendra peut-être d'ici fin août. Mais enfin bon, après ça sera une routine. Voilà, disons que là j'avais vraiment besoin de calmer un peu le rythme pour récupérer un petit peu mon énergie que j'ai d'habitude. Voilà, alors donc rentrons dans le vif du sujet. Je vais faire l'album pour la boutique Magique Loisirs pour mon colis du mois de juillet. Donc je vais, après avoir présenté le colis, je vais commencer cet album. Donc c'est un album vacances, c'est inutile de vous dire, c'est l'été, les îles, la mer, la plage, voilà, c'est vraiment un album vacances. On est en plein mois de juillet, ça fait du bien de travailler un peu des papiers un peu d'été comme ça d'été, hiver-été, hein, pas la d'été. Mais voilà, donc j'ai commencé cet album il y a quelque temps. J'ai mis longtemps à le finir puisque j'avais peu de temps. Mais ça y est, cette fois il est terminé, donc on va pouvoir le monter ensemble. Donc c'est pour la boutique Magique Loisirs, c'est le projet du mois de juillet.
Et j'ai utilisé la collection Ciao Bella Summer Breeze. Voilà, donc c'est avec cette collection-là que j'ai fait cet album. Donc, ben, oui, vous voyez déjà, hein, on a un petit aperçu du papier. Hein, c'est très plage, très chaleur, très soleil, très vacances. Voilà, on avait besoin de ça pour l'été. Donc, les designers des collections se régalent de faire de jolies collections estivales. Alors, pour ce qui est de la couverture, alors attendez, parce que je suis complètement désorganisée, n'est-ce pas, pour le début. Alors, pour la couverture, ici, on va couper deux cartonnettes de 18 sur 24. Donc, 18 sur la largeur, 24 sur la hauteur. Pour la tranche, ici, c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit. Ah si, le carton. Le carton, c'est 8 cm sur 24 de hauteur. Pour le papier du malin, pour le papier extérieur, pour recouvrir, c'est 51 cm sur 30 cm. Pour le papier intérieur, pour recouvrir les cartonnettes, c'est 17,7 sur 23,7. Pour l'accordéon ici, c'est 41 cm sur 23. Et pour les blocs, c'est 48 cm sur 16. Et sur le côté 48, on va plier à 23 et à 46 pour obtenir nos pages qui vont faire 16 sur 23. Allez, comme d'habitude, je vous laisse mon petit carton pour noter toutes les mesures. Voilà. Et on va pouvoir attaquer. Alors, sur les couvertures intérieures, j'ai évidemment commencé par là, puisque moi j'aime bien avoir tous mes papiers là pour mes couvertures extérieures et intérieures. Comme ça, après, je sais ce qui me reste pour faire tous mes blocs. Alors, ici, on a un petit montage à faire pour faire nos rabats et nos petites étiquettes. C'est très simple, hein, c'est pas un projet trop compliqué, c'est un projet d'été. L'été, il ne faut pas trop se compliquer la vie, il faut faire des choses très simples pour pouvoir avoir le temps de faire des albums. Alors, j'ai utilisé un papier bleu ciel et un papier bleu foncé pour les espaces photos. Alors, sur ma couverture ici, côté gauche, je vais coller une partie comme ceci qui va venir s'ouvrir pour faire mes espaces photos. Et je vais donc compléter avec les papiers. Après, ça, je vous l'explique. Alors, ici, c'est 17 cm,7. C'est la largeur de ma couverture. Sur 22 ici. Pas grand-chose, hein. C'est qu'il fait tellement chaud qu'on est encore avec les volets en cabane chez nous. Alors, dans le midi, il faut vous dire que les volets, on les ferme un petit peu la journée pour éviter que le soleil ne pénètre trop dans la maison, sinon il fait trop chaud. Donc ici, 22 cm, on va plier à 11 sur le milieu et 17,7 sur les côtés. Donc ici, on va coller ceci tout en haut de notre couverture du côté gauche. Ah là là, notre blagounette matinale, là, tous les jours quotidienne, ça me manquait un peu quand même, hein, parce que j'ai beau beaucoup sortir et faire beaucoup d'activités, vous m'avez manqué, hein. C'est pas du tout le même style de contact. On avait besoin de se retrouver. Alors, ici, on a donc collé notre petit livret. Voilà. Et donc, ici, on va coller ce papier-là. Alors, c'est le papier de la couverture, l'intérieur de la couverture, que je vais coller comme ceci, ici, pour après pouvoir faire mes espaces photos. Sur mon petit rabat. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il va falloir certainement que je le coupe un petit peu, ou alors je le fais
Je le fais monter, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, donc ici, cette partie-là, j'ai mis un petit brad. Alors ici, j'ai utilisé, dans mon colis, j'avais des die cuts à découper en papier calque, comme ça. Vous l'avez vu dans la présentation du colis. Voilà, c'est la petite pochette Vellum Paper, qui est bien sûr assortie à la collection. Il y a un tas de petites étiquettes à découper en papier calque. Donc je les ai d'abord collées sur du papier blanc pour faire ressortir le dessin encore un petit peu plus. Et ensuite, évidemment, je l'ai maté avec mon papier craft qui me sert pour faire ma structure. Et donc c'est attaché avec un petit brad ici. Et ça va maintenir ma fermeture sur la pochette. Donc, on va mettre ça à sa place. Le brad, évidemment, je mets toujours, sur l'envers du brad, je mets toujours un morceau de scotch pour maintenir mes ailettes bien collées contre le papier. Et pour éviter que ça se déchire, je laisse mon petit bout de scotch à l'intérieur pour éviter que ça abîme le papier et qu'à force d'utilisation, ça finisse par trouver le papier. Donc je laisse mon scotch et ma protection de scotch à l'intérieur. Voilà, mon papier est collé. Je vais pouvoir faire mes espaces photos ici. Voilà, que je vais compléter évidemment avec des chutes de papier. C'est des couvertures toutes simples, mais on a déjà 2 espaces photos. Hop là. Sois pas pressé de te coller. On a le temps. Voilà. Et donc ici sur les côtés, je vais me servir de 2 chutes de papier. Comme ceci. Pour pouvoir compléter mon espace et décorer un petit peu à côté de mes photos. Là. Alors sur le dessus de cette pochette, j'ai voulu utiliser un papier plutôt uni pour pouvoir décorer, parce qu'il y a pas mal de petites images à récupérer dans les couvertures. Donc ici dessus, j'ai utilisé celui-ci qui fait imitation bois. Comme ça, je vais pouvoir y mettre mes petites images. Alors, des images, vous en avez sur la couverture de chaque collection. Je les ai récupérées pour pouvoir faire de la décoration. Donc ici, on va faire basculer mon fermoir. Voilà, qui va maintenir ma petite pochette fermée. Et ici, de chaque côté, je vais pouvoir coller mes 2 petites images pour faire décoration. Et on va pouvoir faire l'autre couverture qui est sensiblement la même, mais à l'envers. C'est-à-dire que le rabat, il sera sur le bas cette fois de la couverture. Et vous allez voir que tout l'album est relativement facile. C'est les vacances, même pour les ménages. Hein. Voilà. Voilà. Voilà notre première couverture de terminée. On va pouvoir faire la seconde.
Donc ici, il y a également les deux petites images, le papier dessus, les papiers dedans. Et ce papier-là. Alors, pareil, c'est les mêmes dimensions. 17,7 sur 22 et on va plier à 11. Et cette fois, on va le mettre sur le bas de la couverture, ici. Ça va s'ouvrir vers le bas, comme ceci. Donc, plier en deux, on va le positionner à sa place. Et on va faire la même chose. Bon, comme toujours, je ne vous dévoilerai pas ma couverture parce qu'elle est finie. Donc, ça sera la surprise du final, présentation finale. Alors là, j'ai utilisé aussi cette couverture-là. Hein. En fait, c'est les couvertures des 30-30 chaque fois. Et j'ai utilisé l'intérieur. Cette fois, je le mets sur le haut. Ah ben là, j'ai mis un aimant, tiens. Ben alors. Ouais, ben je fais pas la même chose des deux côtés, mais quelle idée. Cette fois, j'ai mis un aimant. Ah ben, c'est que ça devait pas tenir à mon goût. J'ai dû rajouter un petit aimant pour que ça tienne mieux cette fois. Comme quoi, selon les... Ah oui, ben parce que c'est sur le bas et que j'avais peur que ça s'ouvre. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Et oui, d'habitude, je fais mes albums à la suite. Là, et là, c'est vrai que ça a duré longtemps. Du coup, je ne me souviens plus. Donc ici, là-dessous, j'ai mis un petit aimant que je vais positionner sur mon rabat, comme ceci, pour pouvoir le fermer. Parce que là, comme c'est celui du bas, j'avais peur que ça s'ouvre. Et j'ai donc rajouté un petit aimant ici pour bien le maintenir en place. Alors, on le met bien droit, on colle l'aimant et voilà. Comme ça, on est sûr que ça se fermera bien. J'avais peur que ça se ferme pas. Alors ici, on va mettre nos espaces photos. Toujours pareil, c'est la même chose que de l'autre côté. Voilà. Et donc déjà sur les couvertures, vous voyez qu'on peut mettre 4 photos. Je le répète jamais assez, hein. On fait des albums scrapbooking, mais il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est de fabriquer un album pour mettre des photos. Alors c'est bien joli de faire de beaux albums avec de belles images, mais il faut quand même pas oublier que c'est pour mettre nos photos. Ben, là, à l'occurrence, c'est pour mettre des photos de vacances ou du moins d'été, hein, si vous allez vous promener à la plage ou dans des lieux ensoleillés, eh bien vous aurez votre album terminé pour mettre vos souvenirs à l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir maintenir fermé. Voilà, ça tient mieux, c'est un fait. Alors ici, j'ai utilisé cette page-là. Donc ça, c'est aussi un verso. Hein. Et le faux bois assorti à ça, en fait. Hein. Voilà. Et on va faire pareil. On va utiliser nos petites cartes. Puisqu'il y en avait 4 sur la couverture, là. On va utiliser nos petites cartes pour décorer notre page. Donc, et ben, si je mets pas le scotch, évidemment, je ne pourrai pas les coller. Alors, on va mettre le scotch derrière.
Oh, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pouvez prendre aussi quelques jours de repos. J'espère que vous avez beau temps. Nous, on a très très chaud, comme toujours, hein. Et j'espère, dites-moi un petit peu si vous êtes partis, si vous avez fait, comme moi, des vacances maison, en fait. Voilà, vacances de scrap, hein. Moi, c'était les vacances scrap. C'était pas vacances, mais vacances scrap. Racontez-moi un petit peu le temps que vous avez, s'il fait beau, si vous avez de la chance comme nous d'avoir un très très bel été, qui est beaucoup moins caniculaire que l'année dernière. Il fait chaud, mais ça n'a rien à voir par rapport à l'an dernier quand même. On a quand même des températures plus climat. Tout est relatif, bien sûr, parce qu'on monte bien sur les 40 souvent, 35, 37. Mais la nuit fait meilleure que l'année dernière quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, la couverture est terminée. On n'oublie pas, bien sûr, de recouvrir l'intérieur de notre accordéon sur les espaces au milieu entre les blocs, mais également sur les petits espaces ici de 1 cm, puisque les pages ne vont pas jusqu'au fond, elles s'arrêtent là. Alors, je répète pour un truc aussi qu'on me demande souvent, je ne fais pas le tuto de la couverture parce que sous ma vidéo, dans la description, il y a un lien direct sur une vidéo que j'avais faite exprès pour la couverture. Donc, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous avez comment faire la couverture. Comment assembler la cartonnette, comment faire l'accordéon double, comment recouvrir tout ça. Je l'avais fait exprès une vidéo juste pour ça, pour que justement on ne soit pas obligé de chaque fois refaire les couvertures, juste la décoration et pas la construction. Donc cherchez le lien, vous verrez que vous pourrez faire la couverture très facilement en ajustant les dimensions que je vous ai données, bien sûr, pour celle-là. Les dimensions sont différentes à chaque fois, mais la construction est la même. Voilà, et bien notre couverture est terminée. Pour l'extérieur, vous attendrez encore un petit peu, comme toujours. Et puis, bah écoutez, on va attaquer les blocs tout de suite, puisqu'on a 4 blocs et donc 8 pages à faire ensemble. Et après, pour terminer cet album, on fera la décoration et les petits mots. J'ai déjà préparé mes petites étiquettes, mais... Ah oui, alors dans le kit, j'avais le... Pas dans le kit, dans le colis, j'arrête de dire kit. Dans le colis, j'avais le... Je vais le dire demain, ça. J'avais ça. Le pochoir, merci. J'avais le pochoir, je vous l'ai montré dans la présentation. Hein. J'avais le pochoir vague. Ce sont des vagues très... Ça rend très très bien une fois fait. Donc j'ai pris une grande feuille de papier blanc. J'ai utilisé la même encre que j'ai utilisée pour ancrer mes papiers. Et j'ai découpé dedans plein de petits tags comme ça pour faire ma décoration avec mes petits mots. Alors, dans les chutes, j'ai fait des petits ronds, des petites bannières. Enfin, je récupère tout. Et puis, j'ai imprimé toutes mes étiquettes, puisque là, j'ai fait des étiquettes imprimées. Et donc, tout est découpé. Le scotch est mis derrière. Tout est prêt pour la décoration. On va faire ça ensemble. Enfin, ensemble. Vous verrez comment on fait. Je vous montrerai comment on utilise le pochoir. Et comment on peut faire de très jolis fonds avec ça. En plus, là, ceux-là, les Ciao Bella, ils sont de très belle qualité, j'avoue. Quand on travaille avec du matériel comme ça, c'est vraiment du plaisir. Donc voilà, ça, on fera un tuto là-dessus. Et moi, je m'en suis servi pour faire ma décoration. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit pour l'instant. Donc, on va se retrouver pour commencer nos blocs et commencer notre album. Alors, je vous rappelle aussi que Magali a changé ses cartes de la boutique. Elles sont mignonnes comme tout parce qu'il y a une petite fille dessus. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de près. Elles sont toutes mignonnes.
Voilà, ça c'est les nouvelles cartes de la boutique Magique Loisirs. Donc la propriétaire s'appelle Magali. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Elle est toujours présente pour vous répondre. C'est une très très jolie petite boutique française là qui se monte depuis peu et elle a déjà énormément agrandi sa boutique par rapport au tout début quand j'ai commencé à travailler pour elle. Donc, ben, merci Magali de m'envoyer toutes ces belles collections avec lesquelles nous pouvons faire de jolis albums. Voilà, bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir. Et puis, ben, je suis très contente de vous retrouver. On va retrouver notre rythme habituel d'une vidéo par jour. Et j'en suis ravie. On va pouvoir recommencer à créer nos albums pour pouvoir ranger nos photos, nos souvenirs. Voilà, merci beaucoup. À très très vite cette fois. Au revoir tout le monde.